Chez nous, le ministère de l'Environnement et des Énergies renouvelables, en partenariat avec la GIZ, Agence de coopération internationale allemande pour le développement, organise le premier concours national de l'innovation, design de récupération et de l'Upcycling 2019, CNIDUP, et ce, dans le cadre du projet de renforcement des femmes à travers la valorisation des déchets. Le principe est simple, d'ailleurs nous allons le détailler ce soir avec notre invité. Accorder une nouvelle vie aux objets et aux matériaux destinés à atterrir dans nos déchetteries, pour ne citer que cela, puisque l'impact aux plusieurs avantages et conséquences positives est aussi économique. Pour en parler, nous retrouvons notre invité. Nous recevons ce soir Zafira Ouarti. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice de l'école Artissimo. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Et justement, on aimerait comprendre Artissimo. Pourquoi Artissimo va parler de cet événement au juste? En fait, Artissimo a été mandaté par la GIZ et le ministère de l'Environnement pour lancer et organiser le concours CNIDUP. Oui. Voilà, donc il s'agit du concours Innovation, Design, Upcycling, alors qui est destiné à des designers, des artistes ou même des artisans qui sont dans une pratique professionnelle et dont l'objectif consiste à concevoir un objet décoratif ou utilitaire issu des déchets. Et c'est le premier concours national du genre, Absolument. Celui de l'innovation. Donc, Design et upcycling, oui. Upcycling, on comprend bien que le but est de comprendre cette culture du recyclage, d'en faire bon usage au juste à travers la valorisation de ces déchets. C'est un concours d'idées qui est initié pour la conception et la fabrication de modèles d'objets divers ou d'autres accessoires à usage quotidien à partir de ces matériaux. Quels sont ces matériaux juste Alors en fait, ce sont tous les matériaux qui sont considérés comme déchets, mis à part, il y a une exception qui est la bâche de communication en PVC. Donc celle-là est exclue de ce concours, mais sinon tout le reste considéré comme déchet peut être utilisé pour la conception de cet objet. Donc les conditions, c'est quoi? Être identifié comme déchet, être disponible en quantité suffisante, facile de récupération, peu onéreux ou même gratuit, c'est encore mieux, et facile dans la transformation. Oui, parce voilà. que la transformation est aussi quelque chose de très délicat. Absolument. Oui, absolument. Donc c'est pour ça que vous faites appel un peu à des artistes. Alors, en fait, vous savez, la démarche design reste parfois et presque même scientifique, hein, en tout cas, elle est très rigoureuse et elle a le protocole est bien défini. Donc, du coup, un designer va prendre en compte, bien entendu, l'aspect des matériaux qui seront choisis, mais il va prendre en compte aussi l'utilité de cet objet ou son sens décoratif, l'ergonomie. Donc, il y a différents aspects qui doivent être pris en compte, oui, de manière à ce que cet objet puisse être fabriqué en quantité, dans un premier temps artisanal, mais pourquoi pas industriel. Et c'est ce qu'on appelle aussi le surcyclage. Oui, c'est ça, le surcyclage ou le upcycling est un procédé qui existe déjà depuis au moins une vingtaine d'années dans d'autres pays, et puis ça consiste à valoriser les déchets en donnant une seconde vie à des matériaux qui vont changer complètement on va dire de fonction initiale. Voilà. Oui. Est-ce que la promotion du surcyclage est destinée à tous, parce que vous avez insisté sur la femme uniquement Non, en fait, pour ce concours, il a un objectif, il rentre dans un programme qui est le programme Rovald, et donc qui a pour but de soutenir des femmes entrepreneurs, donc dans un contexte local, d'accord. Donc ces femmes qui sont accompagnées par le ministère de l'Environnement et la GIZ ont bénéficié d'outils d'accompagnement, mais sur la partie de la fabrication de l'objet qui sera destiné à être vendu, pour créer une valeur ajoutée, en tout cas économique, là l'idée était de faire appel à des designers qui sont sollicités pour leur connaissance de conception et de fabrication, parce qu'eux, ils sauront prendre en compte justement ce côté ergonomique, esthétique, utilitaire, etc. Et ensuite, ces femmes-là
à partir de donc le lauréat cédera, on va dire, ses droits à ces femmes entrepreneurs qui, elles, pourront le fabriquer. Donc elles auront toute la matière qui leur permettra de fabriquer cet objet-là et bien entendu le distribuer, le vendre, etc. Très bien. Est-ce que ça peut-être nécessite l'intervention aussi de l'ONDA, l'Office national des droits d'auteur, une fois l'œuvre est remise et cédée? Bien entendu. Alors là-dessus, ces choses-là sont réglées dans le règlement intérieur donc, de participation à ce concours. C'est clair. En tout cas, il y a des conditions pour ça. Bien strictes aussi pour qui sont préserver strictes. aussi la création. Parce que bien entendu. Après, il y a des conditions aussi. C'est-à-dire que comme là, c'est la GIZ et le ministère qui organisent le concours, le lauréat se verra attribuer un prix et en contrepartie, il cédera ses droits. Donc tout cela sera fait de manière totalement claire et transparente. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est justement sa triple dimension. Première dimension, effectivement, la dimension, on va dire, peut-être artistique, mais la dimension design, donc faire appel à des professionnels ou des étudiants, ou en tout cas ceux qui ont une démarche justement design pour créer cet objet, donc il y a l'aspect de la créativité. Le deuxième aspect, c'est la notion de protection de l'environnement, donc valorisation des déchets, avec tout l'impact et toute l'importance que ça, parce que ça fait le thème, c'est l'actualité, on peut dire ça. C'est clair, ça devient véritablement une priorité dans notre monde et aussi dans notre pays et en Algérie. Et le troisième aspect, c'est le volet économique. Donc, ça veut dire qu'en fait, on ne fait pas de la création pour de la création, mais cette création va permettre de créer de la valeur ajoutée. Et c'est un très beau thème que vous avez choisi, donne une seconde vie à ton déchet, parce que même un déchet, finalement, a besoin d'une seconde vie, une seconde chance. C'est ça, si c'est le principe même de l'upcycling, et c'est effectivement le slogan de ce concours. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de retenir maintenant? Où est-ce qu'on peut s'inscrire, vu que là, les candidatures sont toujours les bienvenues? Bien sûr. Alors en fait, là, nous sommes au point donc, du lancement de ce concours. Il a débuté le 2 décembre et il se poursuivra jusqu'au 5 janvier 2019. Donc il y a plusieurs temps, mais le temps actuel, c'est celui d'envoyer, pour ceux qui sont intéressés, donc les designers individuels ou en agence, étudiants ou professionnels, enfin et voilà, il y a tout, ça reste quand même assez libre, ont jusqu'au 5 janvier pour envoyer leur candidature, ça veut dire leur note d'intention, leur nom, prénom, CV, plus ou moins leur parcours professionnel. D'accord ? À partir de là, il y a donc inscription des candidatures et à partir du 5 janvier, tous ceux qui auront répondu travailleront sur le concept, d'accord, lui-même, et donc il y aura un deuxième temps qui sera le rendu du concept. Et vous finalisez aujourd'hui, alors on finalise en fait. Vous finalisez avec quoi? Une soirée on finalise. Alors, ça sera la remise, on va dire, on connaîtra le lauréat lors de la journée internationale des startups, donc qui aura lieu le 11 mars. D'accord. Donc il y aura une célébration, une manifestation, donc avec événements, expositions, etc., etc. Mais entre-temps, entre le 5 janvier et pratiquement le 11 février, il va y avoir tout le processus de sélection de ces lauréats. En attendant, il faut s'inscrire. Voilà, ceux qui sont intéressés, alors concours.upcycling@artissimo.dz. Vous pouvez trouver ça sur le site Artissimo, donc www.artissimo.dz, ou bien sur la page Facebook d'Artissimo Zaïre. Voilà, et bien entendu, vous pouvez nous appeler, venir, nous sommes à votre disposition. C'est un concours national, donc du coup, même il n'y a pas que Alger, donc les designers de par l'Algérie sont les bienvenus. À travers les 48 wilayas du pays, l'appel est bien évidemment lancé. Je rappelle que c'est le ministère de l'Environnement et des Énergies Renouvelables qui est en partenariat avec la GIZ. C'est l'agence de coopération internationale allemande pour le développement. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Alors, on profite également de votre présence. C'est quoi le nom Artissimo? Que signifie le nom Artissimo? Bon, déjà, Artissimo a 19 ans, donc j'ai presque oublié le sens de ce nom. Je rigole. En fait, Artissimo est une consonance italienne, le terme, et veut dire, dans la transcription, beaucoup d'art.
D'accord. Voilà. Et est-ce que vous avez des projets à Artissimo pour les artistes algériens? Qu'est-ce que vous avez en vue? Alors là, nous sommes en train de finaliser la programmation de 2019, donc avec un certain nombre de manifestations, de conférences, de rencontres, d'expositions. Tout cela sera communiqué à partir du mois de janvier. Mais aujourd'hui, nous sommes très impliqués sur l'organisation de ce concours et, voilà, et des designers. Et du coup, vous n'avez de temps que pour ça. Absolument. Merci beaucoup, Madame Zafira Ouarti. Mais je serais ravie d'être invitée une seconde fois pour Pourquoi vous parler. Pourquoi pas, vous êtes la bienvenue à tout moment pour parler d'autres projets. Actualité, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'école Artissimo. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.